Mais arrête, je suis sûr qu'il revient à Fastlane. Mais la fais pas à l'envers. Randy Orton avec Alexa Bliss, tu crois vraiment que Randy Orton va tabasser Alexa Bliss? Arrête, arrête, je vais pas y croire une seule seconde. C'est juste impossible. Non, genre, Randy Orton, il va la tabasser pendant une demi-heure, etc. Non, c'est juste parce que The Finn va revenir. Bon, écoute, je te laisse parce que il y a la review là qui arrive. On est en train, c'est en train d'être filmé là. Ouais, bah, je sais que ça t'est égal, mais quand même, on en reparle plus tard. Mais moi, je te dis, je suis sûr et certain, c'est sûr et certain qu'il y aura The Finn à Fastlane, c'est obligé. N'importe quoi. Salut les gens, j'espère que vous allez bien. Bon, on perd pas de temps, ou du moins, on perd plus de temps, et je vous donne la review de Raw maintenant tout de suite. Alors tout commence par Drew McIntyre. Alors Drew McIntyre est vraiment très motivé. Il arrive alors que dans le ring il y avait Bobby Lashley et pas loin il y avait The Miz. Bon, il passe, il snob The Miz. Eh sérieux Drew McIntyre, t'es un grand champion, je te respecte, etc. Mais snob pas The Miz, sérieux, il mérite pas ça, c'est vraiment pas cool de ta part. Et il arrive, donc forcément il snob The Miz, il va voir Bobby Lashley et il lui dit écoute, la différence entre toi et moi, c'est que moi, pour être champion, j'ai gagné un Royal Rumble. Et toi, qu'est-ce que tu as fait? Eh ben, tout simplement, tu n'as fait rien d'autre que de faire un deal avec The Miz. C'est tout. Bon, pendant ce temps-là, The Miz, il fait un peu de sa place. Il fait, bon, je suis là, moi, quand même. Dans le il fait, bon, t'inquiète pas, je m'occupe de toi juste après, de la même façon que je vais m'occuper de Sheamus à Fastlane. Bon, déjà c'est sûr, à Fastlane nous avons Drew McIntyre contre Sheamus, c'est annoncé. Et juste avant le show d'ailleurs, on nous avait officialisé, mais c'était sûr et certain, qu'il allait avoir Drew McIntyre contre Bobby Lashley. Bon, en tout cas, pour en finir, Bobby Lashley n'a vraiment pas apprécié les mots de Drew McIntyre et il l'attaque, il lui fait la fête. Et juste après, il y avait un match, ça commençait entre Drew McIntyre et The Miz. Alors The Miz, quand il a vu que Bobby Lashley attaquait comme ça, Drew McIntyre qui est au sol, mais genre, il était super heureux. Il a dit trop bien, je commence un match face à Drew McIntyre. Bobby Lashley a commencé à faire le taf. Bon, c'est vraiment super bien. Du coup, Bobby Lashley s'en va, il a fait ce qu'il a à faire. Bon, et ben pas de chance parce que là, Sheamus lui tombe dessus. Ensuite, donc forcément, nous avons eu le match Drew McIntyre, The Miz. Bon, bah bien que Drew McIntyre s'est fait tabasser un petit peu avant, bien que John Morrison ait essayé d'aider The Miz. D'ailleurs, John Morrison, c'est quoi ton style là, petit brushing, sapin et tout? Bon, enfin bref, tu fais ce que tu veux, hein. Chacun fait comme il sent, mais ouais, moi j'ai pas trop aimé. Après, tu fais comme tu veux, peut-être qu'il y a des gens qui apprécient ton nouveau style, après tout, pourquoi pas. Bon, en tout cas, après tout ça, et ben malgré toutes ces choses-là, The Miz a pu essayer de faire de grandes choses, mais il s'est fait juste démonter la tête. Par contre, je tiens à signaler, The Miz, chapeau, parce que Drew McIntyre ne lui a clairement pas fait de cadeau. Il lui a fait des spots de malade, il en a pris plein la tête, et franchement, c'était pas simple à encaisser. Donc, chapeau quand même à The Miz. Lana et Naomi contre Dana Brooke et Mandy Rose. Bon, ce qu'il faut retenir sur tout ce match-là, c'est que Asuka fait son retour. Mais bon, c'était très rapide parce que du côté des commentateurs, il y avait Shayna Baszler et Nia Jax. Shayna Baszler a vu Asuka arriver et elle lui a sauté dessus direct. New Day Wax, New Day Wax. Bon, eh ben les gens, je sais pas si vous êtes contents, dites-moi en commentaire. Moi, je suis relativement super content, mais en tout cas, eh ben The New Day ont récupéré les titres. Bon, maintenant, j'espère que quelque part, c'est pas la fin du Hurt Business. Je pense pas, mais pourquoi pas? Parce que Shelton Benjamin et Cedric Alexander sont tellement pris la tête. Maintenant, ils ont perdu les titres. Donc, est-ce que ça va pas être encore pire maintenant? En plus, Bobby Lashley est très occupé. Donc, est-ce qu'il ferait pas seulement juste affaire avec MVP et du coup, il laisse tomber leur business? C'est pas impossible. Moi, comme je suis en train de vous le dire, j'y crois pas, mais c'est pas impossible. Mais en tout cas, juste après le match, il y a la musique de AJ Styles qui retentit. Ils viennent voir le New Day et ils disent tout simplement à Xavier Wood et Kofi Kingston qui veulent un match. The New Day ne comprend pas. C'est pas réellement une équipe. Est-ce que c'est valable? Est-ce que c'est pas valable? Bon, bah dans tous les cas, ils acceptent. R-Truth redevient champion aussi, mais ça c'est vraiment super bien. Par contre, le titre 24/7, moi j'apprécie beaucoup, mais il vaut pas grand chose.
Parce que R-Truth, comment il est redevenu champion? Juste en offrant des goodies de la WWE à Bad Bunny. Juste en lui offrant quelques goodies. Il y avait peut-être une peluche de Stone Cold, truc comme ça. Voilà, c'était du vite fait. Et ben tout simplement, ok, Bad Bunny dit bah vas-y, je te file la ceinture 24/7 contre tes goodies. Elle vaut que ça la ceinture 24/7? Le match Shane McMahon contre Braun Strowman qui en a marre de se faire traiter d'idiot. Et là, il veut quoi au début du match? Shane, bien sûr, il veut jouer un peu à la marelle, il veut se mettre en forme, il veut se chauffer. Bon, et Strowman, il apprécie pas, c'est quand même la bête, Braun Strowman. Du coup, il arrive, il veut y rentrer dedans, il y arrive un petit peu au début. Sauf que Shane arrive à prendre le dessus, il a la pêche, il se prend pour un caméraman, il lui fout des caméras dans la tête, et ensuite de ça, après lui avoir bien filmé la tête, et ben tout simplement monsieur se prend pour un peintre, et il déguise Braun Strowman en Hulk. Bon, et ben sincèrement, je pense que ça va pas s'arrêter là, donc on verra par la suite ce que va donner le match Shane McMahon, Braun Strowman à Fastlane. Mais à mon avis, Strowman risque de gagner parce que sinon, là, je comprends pas. On en revient. Asuka contre Shayna Baszler. Et ben sincèrement, Asuka, elle est en forme. Bon, un peu en méchante quand même, mais elle est en forme. Elle arrive à attaquer Shayna Baszler, Nia Jax, à elle toute seule, elle leur fait la fête. Elle contre 2 soumissions, ne serait-ce que 2 soumissions Shayna Baszler, l'air de rien. Donc ça, c'est grave classe. Et par contre, elle est vraiment très mauvaise, Asuka, parce que qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est pris dans le film American History X pour ceux qui connaissent. Et sincèrement, en plus cette scène-là, elle est violente comme pas possible. Et elle ose la refaire. Alors qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va voir Shayna, elle lui enlève son protège-dents, elle enlève la protection du coin du ring et elle lui colle tout simplement la mâchoire. Oh comme ça, tout simplement. Et donc du coup, eh ben, elle lui met le pied. Non mais oh, sérieux. Bon ça va, je pense que l'arbitre a dû certainement voir le film, donc il n'a pas voulu que Shayna meure, donc du coup, il arrive puis l'attend. Honnêtement, eh ben, Asuka, eh ben, elle est très mauvaise, malgré qu'elle ait gagné. Riddle contre Ali. Alors sincèrement, ce petit passage, j'aurais pu ne pas en parler, mais c'était tellement fun, c'était tellement drôle, je me suis tellement fendu la poire, pour rester poli, que sincèrement, je suis obligé d'en parler. Alors Ali est en train de briefer tout simplement The Retribution, et là, à toute vitesse, tu as Riddle qui arrive en trottinette électrique. Bon, eh ben c'est tout bête, mais moi je m'y attendais pas, et sincèrement, je me suis fendu la poire. C'était juste magique, moi j'ai bien rigolé. C'est fun, voilà, ça sert pas à grand chose, mais moi ça m'a bien fait rigoler. En tout cas, voilà, qu'est-ce qui s'est passé dans ce match-là? Déjà, il était relativement super intense ce match, moi j'ai bien aimé, deux styles qui peuvent se ressembler mais à la fois différents, et c'est vraiment super sympa. De toute façon pour Ali, je pense que ce n'est qu'une question de temps parce qu'il risque d'être champion très bientôt. Après malheureusement pour Riddle, ben je le souhaite pas, mais moi je pense que Ali va être champion et c'est compliqué parce que j'aime bien les deux. Donc c'est compliqué, mais en tout cas c'est The Retribution qui coûte le match à Ali, parce que Ali allait gagner, mais The Retribution vient embêter l'arbitre dans un mauvais temps de timing. Ça, Ali va pas apprécier du tout, alors qu'ils étaient en train de faire tomber. Sauf que à 1, bah, du coup, leur attribution était en train d'embêter l'arbitre. Donc, du coup, il a pas vu le décompte de 1. Et ça fait que 1, 2. Et du coup, Riddle a repris le dessus et il a gagné le match. Bon, The Retribution, vous allez grave avoir du mal avec Ali. Ali, quand je vous dis ça, franchement, maintenant, je vous vois Ali. En tout cas, Monsieur Ali, et ben en tout cas, partez de la Retribution, tout simplement. Le main event. Alors, sincèrement, il va pas avoir tué après, c'est sûr, à Fastlane, il va se faire démonter Sheamus. Mais j'espère qu'il y a un moment ou un autre, et ben sincèrement, on va lui donner sa chance, parce que là, c'est grave abusé. Il perd face à Drew McIntyre, bon, c'est normal, ok, mais il se fait démonter. Là, il se fait démonter par Bobby Lashley. Encore une fois, ok, c'est normal, c'est pour montrer que Bobby Lashley peut potentiellement gagner face à Drew McIntyre et gagner son titre. Moi, je crois pas une seule seconde. Mais en tout cas, c'est possible, ils veulent le montrer que c'est possible, j'y crois pas. Hein. Mais en tout cas, voilà, ils disent que c'est possible, mais pour ça, il faut démonter Sheamus. Et je trouve ça juste grave abusé, parce que les matchs qu'il a fait contre McIntyre, ils étaient grave classe. Le match qu'il a fait là avec Bobby Lashley, il était bien en même temps. Et sincèrement, voilà, Sheamus mérite tellement mieux. Dites-moi en commentaire, mais franchement, Sheamus pense un grand catcheur, il mérite vraiment beaucoup. Et donc voilà, en plus à la fin, Bobby Lashley le ramasse pour lui faire encore son finish. Et franchement, c'est juste abusé alors qu'il était au sol, tu peux pas lui foutre la paix. Mais en tout cas, voilà comment ça s'est terminé. Drew McIntyre est arrivé et a fait un Claymore à Bobby Lashley malgré tout.
Et voilà les gens, c'était ma petite review d'Euro. J'espère que celle-ci vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. En tout cas, on se dit à très vite pour la prochaine vidéo parce qu'il va y en avoir beaucoup à venir, je pense. En plus, c'est bientôt WrestleMania. Juste avant, bien sûr, il y a Fastlane. Donc, il y a plein de choses. Je sens que je vais pas beaucoup dormir en ce moment. Mais en tout cas, on se tient au courant. Et en tout cas, si vous voulez rien rater, en tout cas, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner et surtout activer la cloche parce que des vidéos, il va y en avoir beaucoup bientôt.